Bonjour très chers amis les Verseaux et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Le sourire spontané, celui qui apparaît sans qu'on ait à le décider, est l'un des phénomènes les plus révélateurs qui soient. Il échappe au contrôle conscient. Il surgit avant que le mental ait pu l'analyser. Et précisément à cause de cette spontanéité, il dit quelque chose de vrai sur ce qui se passe en toi à un niveau que tu ne contrôles pas. Quand quelque chose te fait sourire largement, sans que tu aies à le forcer, c'est que cette chose touche à une partie profonde de toi qui se reconnaît dans ce qu'elle reçoit. C'est précisément ce type de moment qui s'apprête à se manifester pour toi. Pas un sourire poli, pas un sourire de circonstance. Un sourire qui jaillit comme l'expression naturelle d'une joie qui te traverse de l'intérieur. Je veux te parler de la nature spécifique des bonnes nouvelles dans une vie humaine. Toutes les nouvelles qualifiées de bonnes ne sont pas équivalentes. Il y a celles qui produisent une satisfaction superficielle, vite oubliée. Il y a celles qui apportent un soulagement temporaire face à une préoccupation. Et il y a celles qui touchent à quelque chose de plus profond, qui modifie durablement la qualité de ce qu'on vit. Les nouvelles qui s'apprêtent à se manifester pour toi appartiennent à cette troisième catégorie. Tu ne vas pas seulement entendre quelque chose qui te plaira. Tu vas recevoir une information ou une confirmation qui va déposer en toi une qualité durable de joie et de soulagement. Avant d'aller plus loin, je voudrais te transmettre une compréhension importante. Les bonnes nouvelles véritables ne sont pas distribuées au hasard. Elles arrivent dans la vie des personnes au moment où plusieurs conditions sont réunies. La première condition concerne le terrain intérieur. Tu dois être suffisamment ancré pour pouvoir recevoir la nouvelle sans la déformer. La deuxième concerne le contexte général. La nouvelle doit pouvoir s'inscrire utilement dans le déploiement présent de ta vie. La troisième concerne la maturité de ce qui se prépare. Il faut que la situation extérieure soit suffisamment avancée pour qu'une nouvelle décisive puisse être annoncée. Quand ces trois conditions sont réunies, la bonne nouvelle peut se manifester et c'est précisément ce qui se passe pour toi maintenant. Tu vas peut-être te demander pourquoi cette nouvelle arrive précisément à ce moment et pas plus tôt. La réponse réside dans la maturation invisible qui s'est opérée pendant les semaines ou les mois qui ont précédé. Quelque chose s'est progressivement mis en place sans que tu en aies pleinement conscience. Des conditions se sont réunies, des éléments se sont alignés. Des personnes ont fait des choix qui ont contribué à ce qui se prépare. Tout cela a demandé du temps. Et c'est seulement maintenant que la convergence est suffisante pour que la nouvelle puisse être annoncée. Cette compréhension de la maturation préalable peut t'aider à apprécier davantage ce qui arrive. Tu ne reçois pas un cadeau qui serait apparu de nulle part. Tu reçois la fructification de tout un travail invisible qui s'est mené à ton insu. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une compréhension précieuse sur la qualité du sourire qui va se produire en toi. Ce sourire ne sera pas seulement une expression musculaire, il sera l'expression visible d'un mouvement intérieur plus large. Quand on sourit largement et spontanément, c'est tout le système intérieur qui se relâche, qui s'ouvre, qui célèbre. Ce relâchement global a des effets bénéfiques bien au-delà de l'instant où le sourire se manifeste. Il libère des tensions accumulées. Il stimule des circuits neurologiques associés à la joie. Il améliore subtilement la qualité de ta présence. Tu vas donc recevoir bien plus qu'une bonne nouvelle. Tu vas recevoir l'occasion d'une libération corporelle et émotionnelle qui va te servir durablement. Je veux te parler du moment précis où la bonne nouvelle va se manifester. Ce moment ne sera pas annoncé par des fanfares. Il arrivera dans un contexte qui peut paraître ordinaire à première vue. Une conversation téléphonique, un message reçu, une rencontre fortuite, une information qui te parvient par un canal que tu n'avais pas anticipé. Quel que soit le canal exact, tu vas reconnaître la nouvelle par sa signature particulière. Tu vas ressentir, avant même d'avoir pleinement traité l'information, un mouvement de joie qui monte en toi et le sourire va apparaître presque avant la pensée. Cette
antériorité du sourire sur la réflexion est l'une des marques les plus fiables des nouvelles vraiment bonnes. Tu vas peu avoir, juste après le moment de la nouvelle, l'envie de partager immédiatement avec quelqu'un. Cette envie est saine. Les bonnes nouvelles veulent circuler. Elles ne sont pas faites pour être gardées seules. Mais permets-toi un court instant de pause avant de partager quelques secondes pour goûter ce qui vient de t'arriver. Cette pause initiale, presque imperceptible, te permet de fixer dans ta mémoire émotionnelle l'instant pur de la réception, avant que le partage ne le diffracte en plusieurs réactions extérieures. Cette mémoire émotionnelle pure est précieuse. Elle reste avec toi quand les conversations qui suivront seront oubliées. Sur Intuition des sirènes, je tiens à insister sur l'importance de bien choisir avec qui partager la bonne nouvelle. Toutes les personnes ne sont pas équipées pour se réjouir avec toi. Certaines vont se réjouir simplement, sans arrière-pensée. Ces personnes sont précieuses. Privilégie-les pour le partage initial. D'autres vont avoir des réactions plus complexes, mêlées de leur propre frustration. Avec ces personnes, attends d'avoir bien intégré toi-même la nouvelle avant de la partager, pour que leur réaction éventuelle ne te déstabilise pas. Cette discrimination dans le partage n'est pas du calcul. C'est simplement du soin pour la qualité de ce que tu vis. Je voudrais te parler de la dimension plus profonde de ce qui se prépare. Les bonnes nouvelles véritables ne sont pas seulement des informations agréables. Elles sont des marqueurs qui s'inscrivent dans une trame plus large. Quand tu recevras la nouvelle, tu vas peu être réalisé après quelques heures ou quelques jours qu'elle s'inscrit dans une cohérence qui dépasse l'événement isolé. Plusieurs choses dans ta vie convergent vers cette nouvelle et plusieurs choses en découlent. Cette compréhension élargie de la place de la nouvelle dans ton parcours est l'une des dimensions les plus enrichissantes de ce qui s'apprête à se vivre. Tu ne vas pas seulement recevoir une information, tu vas comprendre à travers elle quelque chose de plus large sur ton propre déploiement. Tu vas ressentir dans les heures qui suivent une qualité particulière d'énergie, une vitalité accrue, une envie de bouger, d'agir, de faire des choses. Cette énergie nouvelle est l'expression du fait que la bonne nouvelle a libéré en toi des ressources qui étaient en retenue. Permets-toi de canaliser cette énergie de manière constructive. Tu peux être avancé sur un projet qui t'attendait, reprendre contact avec une personne que tu voulais joindre, te lancer dans une activité que tu reportais. Cette mobilisation de l'énergie nouvelle est l'une des meilleures manières de prolonger l'effet bénéfique de la nouvelle. Je veux te parler d'une dimension subtile concernant le sourire qui va apparaître. Ce sourire ne sera pas seulement perçu par toi. Les personnes qui te côtoient dans les jours qui suivent vont remarquer quelque chose dans ton visage, dans ta posture, dans ta voix. Sans nécessairement savoir ce qui s'est passé, elles vont sentir qu'une qualité différente s'est installée en toi et cette qualité va influencer leurs propres interactions avec toi. Les conversations vont être plus fluides, les tensions vont s'apaiser, les rencontres ordinaires vont prendre une saveur particulière. Cette diffusion silencieuse de ta joie est l'un des cadeaux indirects de ce qui s'apprête à se vivre. Tu vas, sans le décider, devenir une source de bien, être pour ton entourage. Tu vas peu être également développé à travers cette traversée, une nouvelle qualité d'attention aux bonnes nouvelles qui circulent autour de toi. Quand on a vécu soi-même une bonne nouvelle marquante, on devient plus sensible aux bonnes nouvelles des autres. Tu vas peu être commencé à remarquer, plus qu'avant, les petites joies qui traversent les vies de tes proches. Cette nouvelle sensibilité va enrichir tes relations. Tu vas pouvoir te réjouir avec les autres avec une qualité de présence plus pleine, parce que tu connaîtras toi-même, par expérience récente, ce que cela fait de recevoir quelque chose qui touche profondément. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentif. La bonne nouvelle qui s'apprête à arriver pourrait bien être la première d'une série. Quand un canal s'ouvre par lequel les bonnes choses peuvent se manifester dans ta vie, ce canal tend à rester ouvert. Tu vas peu recevoir dans les semaines et les mois qui suivent d'autres bonnes nouvelles, peut être moins spectaculaires individuellement
mais qui s'inscrivent dans la continuité de la première. Cette accumulation progressive transforme la qualité globale de ta vie d'une manière que la première nouvelle, prise isolément, ne pourrait pas produire. Sois donc préparé à cette continuité. La phase qui s'ouvre est plus large que l'événement initial. Sur Intuition des sirènes, je tiens à préciser que cette série de bonnes nouvelles n'est pas du hasard. Elle est l'expression d'un alignement intérieur qui s'est progressivement installé en toi et qui commence maintenant à produire des effets visibles. L'alignement intérieur précède toujours les manifestations extérieures favorables. Tu as cultivé cet alignement par tout le travail invisible que tu as fait sur toi-même. Maintenant, tu en récoltes les fruits visibles. Cette compréhension de la cohérence entre intérieur et extérieur est précieuse. Elle te confirme que ta vie n'est pas le jouet du hasard, mais qu'elle se déploie selon des logiques que tu peux influencer par la qualité de ta présence intérieure. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la gratitude dans la consolidation de ce que tu vas vivre. La gratitude n'est pas une politesse abstraite, c'est une pratique active qui maintient ouvert le canal par lequel les bonnes choses continuent à arriver. Quand tu remercies sincèrement pour ce qui se manifeste, tu confirmes à toutes les dimensions de ton être que tu reconnais ce qui te traverse. Cette confirmation prépare la suite. Elle indique que tu es disponible pour d'autres déploiements positifs. Cultive donc une gratitude consciente dans cette période, sans en faire un rituel artificiel. Une simple reconnaissance sincère, à l'intérieur de toi, suffit à maintenir le mouvement positif en cours. Tu vas avoir, après la nouvelle, l'envie de faire quelque chose pour célébrer. Cette envie est saine. Les bonnes nouvelles méritent d'être marquées symboliquement. Tu peux te préparer un repas particulier, sortir avec une personne chère, t'offrir quelque chose qui te ferait plaisir, aller dans un endroit que tu aimes. Tous ces gestes de célébration ne sont pas des futilités. Ils inscrivent l'événement dans ta réalité concrète et créent des points de référence durables. Plus tard, quand tu auras besoin de te rappeler que de bonnes choses peuvent arriver dans ta vie, ces marqueurs de célébration te serviront de porte vers la mémoire vivante de ce moment. Je veux te parler d'une chose précieuse à comprendre. Le sourire qui va apparaître sur ton visage va te surprendre par son intensité. Tu vas être réalisé en le sentant se manifester que tu n'avais pas souri ainsi depuis longtemps. Cette prise de conscience peut être doublement précieuse. Elle te confirme la qualité de ce que tu vis maintenant et elle te rappelle que tu mérites de retrouver régulièrement ce type de joie spontanée. À partir de cette expérience, tu peux commencer à cultiver consciemment les conditions qui rendent ce type de sourire plus fréquent dans ta vie. Pas en forçant les événements, mais en accordant plus d'attention à ce qui te touche vraiment et en t'autorisant à habiter pleinement ces moments quand ils se présentent. Tu vas être également développé, à travers cette expérience, une nouvelle qualité de confiance dans la vie. Pas une confiance naïve, une confiance fondée sur l'expérience directe que tu vas avoir de recevoir quelque chose qui te fait du bien. Cette connaissance corporelle de ce qu'est une bonne nouvelle véritable va devenir, dans les années qui suivent, une référence intérieure précieuse. Quand des moments plus difficiles surgiront, tu pourras te rappeler que la vie peut aussi apporter des bonnes nouvelles et cette mémoire te donnera la force de continuer à avancer avec confiance. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les sourires spontanés sont l'un des indicateurs les plus fiables de l'alignement d'une vie. Plus on sourit naturellement, plus c'est qu'on vit en cohérence avec qui on est. Les sourires forcés, à l'inverse, sont souvent l'expression d'une dissonance entre ce qu'on montre et ce qu'on ressent vraiment. Tu vas commencer, à partir de l'expérience qui se prépare, à utiliser tes propres sourires comme indicateurs. Quand tu te surprends à sourire spontanément, c'est que quelque chose dans ta situation présente correspond à toi. Quand tu remarques que tes sourires se font rares, c'est être un signal qu'un ajustement serait utile. Cette conscience de tes propres sourires est l'un des outils de discernement les plus simples mais les plus précieux qui soient. Je voudrais te parler d'une dimension importante concernant les jours qui suivront la bonne nouvelle. Tu vas ressentir
après l'effervescence initiale, un retour à une certaine normalité quotidienne. Ne t'inquiète pas de ce retour, il est nécessaire. On ne peut pas vivre en permanence dans l'intensité du moment de réception. La vie doit reprendre son cours pour que tu puisses intégrer ce qui s'est passé. Mais cette normalité retrouvée ne sera pas exactement la même qu'avant. Elle portera en arrière-plan la trace de la bonne nouvelle reçue. Et cette trace va influencer subtilement la qualité de tes journées dans la durée. Tu vas peu être également remarqué dans les semaines qui suivent une amélioration globale de ton humeur de fond. Pas une euphorie permanente, mais une qualité de tranquillité plus présente. Une moindre tendance à l'inquiétude pour des petites choses. Une capacité plus grande à apprécier les moments ordinaires. Toutes ces améliorations subtiles sont l'expression du fait que la bonne nouvelle a déposé en toi une réserve de positivité dans laquelle tu peux puiser quotidiennement. Cette réserve est précieuse. Elle te nourrit sans que tu aies à y penser. Je veux te transmettre une perspective importante sur la nature contagieuse des bonnes nouvelles. Quand quelqu'un reçoit une bonne nouvelle marquante, son entourage en bénéficie indirectement. Les conversations sont plus légères, les tensions familiales s'apaisent, les collègues sentent une qualité différente, les amis profitent d'une présence plus disponible. Cette contagion bénéfique est l'un des aspects les plus sociaux des bonnes nouvelles individuelles. En recevant ce qui s'apprête à arriver, tu vas indirectement nourrir ton entourage proche d'une qualité de présence améliorée. Cette dimension sociale donne du sens à ta propre joie, au-delà de la satisfaction personnelle. Une chose précieuse à comprendre. Le sourire largement déployé évoqué par le titre n'est pas anecdotique. Il est l'une des expressions les plus pures de la nature humaine quand elle est dans son alignement le plus juste. Les enfants sourient largement parce qu'ils n'ont pas encore appris à se contrôler. Les adultes oublient souvent comment sourire ainsi. Ce que tu vas vivre est d'une certaine manière la reconnexion avec une qualité d'expression que l'on perd en grandissant. Cette reconnexion est précieuse. Elle te rappelle que tu portes encore en toi la capacité de te réjouir sans réserve et que cette capacité peut être réveillée par les circonstances justes. Je voudrais te parler d'une dimension à laquelle tu peux être attentif. Pendant les jours qui précèdent la bonne nouvelle, tu vas être déjà ressentir des signes d'allègement intérieur, sans cause apparente. Une légèreté qui s'installe, un calme qui descend, une qualité d'optimisme diffus. Ces signes préparatoires sont la manière dont ton système intérieur capte par avance ce qui s'approche, honore ces signes. Ne les disperse pas dans des activités qui te ramèneraient à une fréquence plus tendue. Reste dans cette qualité de légèreté préalable. Elle prépare le terrain pour que la bonne nouvelle puisse être reçue dans des conditions optimales. Tu vas être également avoir, juste avant le moment de la nouvelle, une intuition discrète qui te dira que quelque chose se prépare. Une attention soudaine portée à un détail anodin. Une pensée qui te traverse sans cause apparente. Une envie de regarder ton téléphone à un moment précis. Toutes ces intuitions sont la manière dont ton système intérieur te prépare à la réception. Suis-les sans les analyser. Si l'envie te vient de regarder ton téléphone, regarde-le. Si tu sens que tu dois te diriger vers un endroit précis, vas-y. Ces gestes apparemment anodins peuvent être les conditions précises par lesquelles la nouvelle va trouver son chemin jusqu'à toi. Je veux te parler du rôle que peut jouer cette expérience dans ta capacité future à reconnaître les bonnes choses. À chaque expérience de joie spontanée, pleinement vécue, on développe une mémoire corporelle de ce qu'est la joie véritable. Cette mémoire devient un repère qui nous aide à reconnaître les autres moments de joie quand ils se présentent. Tu vas, à travers ce que tu vas vivre, enrichir cette mémoire corporelle. Et cet enrichissement va te servir pour le reste de ta vie. Tu seras plus capable de reconnaître les moments de joie quand ils se présentent, plus capable de les habiter pleinement, plus capable de les retenir dans ta mémoire émotionnelle pour pouvoir y revenir plus tard. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que tu peux accueillir avec confiance et joie ce qui s'apprête à se manifester. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir ta préparation à recevoir ce qui s'approche.
La première concerne la qualité particulière du temps qui précède immédiatement les bonnes nouvelles importantes. Tu vas peut-être ressentir, dans les heures qui précèdent, une qualité de paix inhabituelle, une certaine légèreté dans ta poitrine, une absence soudaine d'inquiétude habituelle. Cette tranquillité préparatoire est l'un des signes les plus fiables de l'approche d'un moment positif. Ton système intérieur sait avant ton mental, conscient que quelque chose va se débloquer, et il commence à se détendre par anticipation. Quand tu remarques cette détente sans cause apparente, ne la disperse pas. Habite-la. Elle est précieuse en elle-même, indépendamment de ce qui suivra. Une deuxième perspective importante. Tu vas être également remarqué, dans la journée qui précède la nouvelle, une attention accrue de la part des autres, des sourires inattendus de personnes que tu croises, des gentillesses spontanées, des regards bienveillants. Cette qualité d'attention extérieure que tu vas attirer reflète la fréquence intérieure plus haute que tu commences à émettre. Les humains, sans le savoir consciemment, captent les fréquences des autres et y répondent en miroir. Quand tu portes une fréquence plus lumineuse, tu attires des comportements plus lumineux. Cette dynamique va t'envelopper subtilement dans les heures qui précèdent et qui suivent la bonne nouvelle. Tu vas également être à voir, dans les jours qui suivent, une qualité particulière de sommeil, plus profond, plus réparateur, avec des rêves plus présents et plus narratifs. Cette amélioration nocturne est l'expression du fait que ton système intérieur peut se relâcher plus complètement, étant débarrassé d'une certaine vigilance liée à des préoccupations qui se sont allégées. Profite de ces nuits plus pleines. Elles te ressourcent d'une manière que tu n'avais être pas connue depuis longtemps. Et cette qualité de ressourcement nocturne va se diffuser dans la qualité globale de tes journées. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la nature dans la consolidation de ce que tu vas vivre. Si tu peux passer du temps dehors dans les jours qui suivent la bonne nouvelle, fais-le. Marcher dans un parc, regarder un arbre, sentir le vent. Ces moments en contact avec la nature ont une vertu particulière dans les phases de joie retrouvée. Ils te connectent à des dimensions qui dépassent les seules préoccupations humaines et ils permettent à ta joie d'avoir un terrain plus vaste pour se déployer. Tu n'as pas besoin de longues excursions. Quelques minutes dehors, vraiment présent à ce qui t'entoure, suffisent à enrichir l'expérience de ce que tu vis. Tu vas être également ressentir, dans cette période, une attraction renouvelée pour la beauté, sous toutes ses formes. La beauté d'un coucher de soleil. La beauté d'une chanson qui te touche. La beauté d'un visage croisé dans la rue. La beauté d'un repas bien préparé. Cette sensibilité accrue à la beauté est l'un des effets indirects mais précieux des moments de joie pleine. Permets-toi de t'arrêter quand quelque chose de beau te touche. Ces arrêts ne sont pas des pertes de temps. Ils sont des occasions d'enrichir ta vie d'une dimension que la précipitation quotidienne te cache souvent. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentif concerne la qualité de tes conversations dans les jours qui suivent. Tu vas être à voir avec différentes personnes des échanges d'une profondeur inhabituelle, pas parce que tu les chercheras, mais parce que la qualité de ta présence va attirer ce type d'échange. Sois ouvert à ces conversations qui s'approfondissent. Donne-leur le temps qu'elles méritent. Certaines pourront te révéler des choses précieuses sur les personnes avec qui tu les auras ou sur toi-même. Cette qualité élargie des conversations est l'un des cadeaux secondaires des phases de joie alignées. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui reçoivent de bonnes nouvelles importantes développent souvent dans la durée une nouvelle qualité de générosité. Pas une générosité performée. Une générosité naturelle qui vient du débordement de ce qu'elles ont reçu. Tu vas te surprendre à offrir plus facilement du temps, de l'attention, un service rendu sans calcul. Cette générosité spontanée est l'expression saine du fait que tu te sens nourri intérieurement et que tu peux donc partager, suis ces impulsions de générosité quand elles se présentent sans en faire une obligation. Elles te font autant de bien qu'aux personnes qui en bénéficient. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité de patience face aux petites contrariétés du quotidien. Quand on porte une joie de fond, les petites turbulences
perdent leur capacité à nous déstabiliser. Un retard, une remarque maladroite, un imprévu qui chamboule un plan. Toutes ces petites choses qui peuvent peser dans des phases plus tendues vont glisser sur toi avec une facilité nouvelle. Cette nouvelle élasticité face aux contrariétés est l'un des bénéfices les plus pratiques des phases de joie alignées. Et elle peut perdurer bien après que l'événement initial soit devenu un souvenir. Je veux te parler également du rôle de la créativité dans cette nouvelle phase. Quand on est dans une qualité de joie alignée, l'énergie créative se libère naturellement. Tu vas avoir des idées que tu n'avais pas eues depuis longtemps, l'envie de te lancer dans des projets que tu reportais, l'envie d'exprimer des choses sous des formes que tu n'utilisais pas. Suis ces impulsions sans les juger. Elles ne demandent pas à produire des chefs-d'œuvre. Elles demandent à exister simplement, comme l'expression naturelle de ce qui s'épanouit en toi. Et certaines de ces créations spontanées peuvent t'apporter à terme des satisfactions que tu n'avais pas anticipées. Une dimension importante. Tu vas être également découvrir, dans cette nouvelle phase, le plaisir d'apprécier les choses simples, le goût de ton premier café, la lumière particulière de certaines heures, le bruit de la pluie, la voix d'un proche, toutes ces choses simples qu'on traverse souvent sans les voir vraiment vont prendre une saveur que tu n'avais pas connue depuis longtemps. Cette capacité d'apprécier le simple est l'un des marqueurs les plus fiables d'une vie réussie au sens profond. Beaucoup de personnes courent toute leur vie après des grandes choses sans jamais habiter pleinement les petites. Tu vas pouvoir équilibrer cela dans la nouvelle phase qui s'ouvre. Je voudrais te parler de la dimension corporelle de la joie qui va se manifester. Au-delà du sourire, ton corps tout entier va répondre à ce qui se passe. Tu vas te tenir différemment, marcher différemment, respirer différemment. Toutes ces transformations corporelles, qui peuvent paraître mineures, ont en réalité un impact considérable sur la qualité de ta présence. Et elles vont à leur tour amplifier la joie qui les a provoquées. Dans une boucle vertueuse, tu vas ressentir une vitalité physique nouvelle, une énergie qui te traverse, une légèreté qui s'installe dans ton corps. Profite de ces transformations corporelles, elles sont précieuses. Tu vas être également, dans les jours qui suivent, ressentir l'envie de prendre soin de toi d'une manière que tu négligeais, de manger ce qui te fait vraiment du bien, de bouger un peu plus, de dormir selon tes besoins réels. Cette envie de soin envers toi-même est saine. Elle reflète le fait que tu te sens digne de cette attention, parce que la bonne nouvelle a confirmé à toutes les dimensions de ton être que tu mérites du soin. Suis cette envie sans en faire une obligation pesante. Quelques gestes simples de soin envers toi-même peuvent considérablement améliorer la qualité de tes journées. Je voudrais te transmettre une perspective importante sur le partage de la bonne nouvelle dans la durée. Tu vas être, dans les semaines qui suivent, raconter à différentes personnes ce qui t'est arrivé. Chaque récit sera l'occasion de revivre, à travers les mots, le moment de la réception. Cette répétition narrative du moment ne dilue pas l'expérience. Au contraire, elle l'enracine plus profondément dans ta mémoire. Et elle te permet de mesurer, à travers les réactions des autres, l'ampleur de ce que tu as reçu. Permets-toi ces partages, en choisissant bien tes interlocuteurs, comme je l'ai mentionné plus tôt. Chaque récit de ta bonne nouvelle est, d'une certaine manière, une célébration prolongée. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle confiance dans le fait que la vie peut t'apporter de bonnes choses. Cette confiance, fondée sur l'expérience récente, va devenir une ressource intérieure précieuse pour toute la suite. Quand des moments plus difficiles se présenteront dans ta vie future, tu pourras te rappeler que la vie peut aussi apporter des bonnes nouvelles et cette mémoire te donnera la force de continuer à avancer avec espoir. Cette nouvelle confiance fondée par l'expérience est l'un des cadeaux les plus durables de ce qui s'apprête à se vivre. Une chose précieuse à comprendre. La joie qui va se manifester en toi n'est pas une émotion fugace. Elle a une qualité d'enracinement qui la distingue des joies superficielles. Les joies superficielles passent vite et ne laissent que peu de traces.
Les joies enracinées laissent en toi une coloration durable qui continue à influencer la qualité de tes journées bien après le moment initial. Tu vas vivre une joie de la deuxième catégorie et tu vas pouvoir, dans les semaines qui suivent, revenir mentalement au moment de la nouvelle pour y puiser à nouveau cette qualité de joie. Cette capacité de retour à un moment précieux est l'un des trésors que tu vas constituer. Je voudrais ajouter une dernière perspective. Tu vas peut-être, après avoir vécu cette expérience, ressentir l'envie d'être un porteur de bonnes nouvelles pour les autres, pas en jouant un rôle, en étant simplement plus attentif aux occasions de transmettre quelque chose de positif aux personnes que tu rencontres. Une parole encourageante, une information utile, un compliment sincère. Toutes ces formes de transmission de positivité multiplient dans le monde la qualité que tu as reçue. Tu deviens, à ton tour, un canal par lequel les bonnes nouvelles peuvent circuler. Cette nouvelle dimension de service silencieux ajoute du sens à ton expérience, en la connectant à un mouvement plus large que tu peux désormais nourrir activement. La bonne nouvelle qui arrive maintenant est réelle, elle correspond à qui tu es devenu, elle s'inscrit dans la continuité de ton parcours, et elle inaugure une phase nouvelle dans laquelle d'autres bonnes choses vont continuer à se manifester. Permets-toi de sourire largement quand le moment viendra. Ne te retiens pas par crainte de paraître excessif. Le sourire spontané est une bénédiction qui se vit pleinement, sans réserve. Et cette joie pleinement vécue est l'un des plus beaux cadeaux qu'une vie humaine puisse offrir. Tu mérites ce moment. Tu l'as patiemment préparé sans toujours le savoir par tout le chemin parcouru jusqu'ici. Reçois donc avec joie ce qui s'apprête à arriver. Et laisse cette joie diffuser dans toutes les dimensions de ta vie, transformant subtilement la qualité de ce que tu vis dans les jours, les semaines et les mois qui suivent. Cette diffusion lumineuse de la joie est l'un des effets les plus durables des bonnes nouvelles bien reçues, et elle va continuer à te nourrir longtemps après que l'événement initial sera devenu un souvenir précieux dans la trame plus vaste de ton parcours.